Bonsoir. Très forte mobilisation à Paris et au niveau national pour protester contre le retour de la semaine de 4 jours et demi. Plus d'un enseignant sur 3 était en grève aujourd'hui. Une journée particulièrement attendue dans le département. 259 écoles sont restées totalement fermées. Aurélie Colombel. Ici à Corbeil, 15 écoles sur 26 étaient fermées aujourd'hui. Les enseignants se préparaient ce matin à manifester dans la capitale contre la réforme des rythmes scolaires. Ce qui porte débat, c'est la répartition des heures. Les enfants auraient toujours 27 heures de cours hebdomadaires, un enseignement étalé sur le mercredi matin. Fini donc l'heure d'aide personnalisée mise en place pour compenser les cours du samedi matin. Autre changement, puisque l'école finirait chaque jour une demi-heure plus tôt, les communes devront prendre à leur charge l'animation. Des changements ont des coûts, réclament des moyens, exigent des moyens, et que ces moyens-là ne sont pas au rendez-vous. Si je prends l'exemple d'une commune Corbeil qui nous a déjà dit que ça leur coûterait 500 000 €, c'est 500 000 € pour mettre en place des activités complémentaires de qualité, il va bien falloir des moyens. Les enseignants réunis aujourd'hui se sentent surtout incompris par leur ministre. Pour eux, l'échec scolaire est dû avant tout aux inégalités sociales, au programme inadapté et à la formation inadéquate des jeunes professeurs. Les grévistes expriment aussi un ras-le-bol général. Ce qui me révolte le plus, c'est le fait de ne pas être pris en compte. On sait très bien qu'on a un métier qui est dévalorisé. D'ailleurs, les jeunes ne se ruent plus vers la profession. Je pense qu'il faut se poser des questions en termes de salaire, en termes de conditions de travail. Je crois qu'on ne se rend pas toujours compte du temps qu'on passe en dehors du temps d'enseignement devant les enfants. À cette heure, on annonce 36% de grévistes d'après le ministère et 60% d'après le principal syndicat. Des chiffres qui se rapprochent de la mobilisation contre le CPE. Les réactions de Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, sont très attendues. Une menace très sérieuse du maire de Rissorangis à propos du lycée professionnel Mendès France dans sa ville, où vous engagez immédiatement les travaux, ou je ferme l'établissement. Une sorte d'ultimatum lancé au conseil régional qui assure la gestion du lycée. Le maire est d'ailleurs conforté par son prédécesseur Thierry Mandon, le député de l'Essonne, qui considère qu'après avoir alerté la région depuis 3 ans, on se moque d'eux. En cause, des murs rongés par l'humidité, de la rouille, des toilettes hygiéniquement déplorables, des fuites d'eau avec risque d'électrocution. Bref, les enseignants ont déjà fait grève pour protester contre leurs conditions de travail. Quant aux élèves, ils estiment qu'ils ont sur place moins de chances de réussir que les autres. À suivre. Des élus, hier soir, à la gare Évry-Courcouronnes, pour protester contre les projets omnibus RER-D. Francis Choix, le maire d'Évry, et son collègue de Courcouronnes, Stéphane Baudet, facilement reconnaissable à un beau manteau rouge, distribuaient des tracts pour sensibiliser les usagers au retard qu'occasionneraient des arrêts supplémentaires. C'est demain que le STIF, syndicat des transports franciliens, doit décider de concrétiser l'idée de ces arrêts dans le Val-de-Marne, avec comme conséquence, comme répercussion, un peu plus de patience, c'est un pléonasme, patience obligée pour les Essonniens sur les quais. Le problème, c'est qu'en termes de régularité, la SNCF a signé un contrat avec le syndicat des transports d'Île-de-France pour réaliser 92% de régularité du train, des trains sur la ligne D. Aujourd'hui, on est à 82%. Ajouter des arrêts dans le Val-de-Marne, tant que la ligne n'est pas améliorée, ne fera qu'aggraver la situation. L'affaire du un arrêt, c'est un leurre, parce qu'en réalité, en créant la gare Pompadour telle qu'ils l'ont créée, ils ont créé un goulot d'étranglement qui fait qu'on ne peut plus, sur une seule et même ligne, faire rouler en même temps et dans le même cadencement à la fois des trains directs et à la fois des trains omnibus. La mairie de Paris, évidemment convoitée pour les prochaines municipales, l'opinion de nombreux observateurs semble faite. Il devrait y avoir dans l'opposition de droite un match Rachida Dati, Nathalie Kosciusko-Morizet, mais la députée maire de Longjumeau ce matin sur RTL n'a pas confirmé, ni d'ailleurs démenti, NKM, qui n'est pas parvenu au bout de sa réflexion et qui de toute façon ne se prononcera pas officiellement sur le sujet avant que François Fillon, l'ancien Premier ministre, se positionne. Ça se passe à Crosne, 3 jours de dératisation, une action absolument indispensable pour assurer la propreté de la commune. Comment se déroule une opération de ce type? Maxime Lemaine est allé s'enseigner. Depuis hier et jusqu'à mercredi, cette camionnette sillonne les rues de Crosne. À son bord, 2 employés d'une entreprise de destruction de nuisibles. Leur mission, débarrasser la ville de ses rats.
Non pas qu'il y en ait tant que cela, mais il faut tout de même agir régulièrement si l'on ne veut pas se retrouver nez à nez avec un rongeur à la table du petit déjeuner ou en allant vider ses poubelles. On sait que les rongeurs circulent énormément dans les réseaux d'égouts, les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux d'assainissement, et que c'est des lieux de nidification, donc en préventif ou en curatif selon les zones, puisque la présence d'excréments nous permet de savoir s'il y a une nidification ou pas de rongeurs. La technique est assez simple, ne croyez pas que cet homme soit en train de pêcher. En réalité, il place des blocs hydrofuges, c'est-à-dire résistants à l'humidité. Le rongeur est attiré par le bloc, le consomme et meurt dans les 3 à 5 jours grâce à un anticoagulant. Mais pourquoi ne pas le faire mourir plus rapidement? Alors il y a plusieurs raisons à cela. C'est qu'un bloc qui est consommé immédiatement par le rongeur, et si le rongeur meurt, il va y avoir une méfiance des autres rongeurs. Autre chose, l'anticoagulant contenu dans le bloc permet qu'après consommation, le rongeur donc ne meurt pas instantanément, ça évite sa putréfaction. Il va ce qu'on appelle se momifier. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les rats ne sont pas dangereux, ce sont des animaux plutôt craintifs qui ne transmettent que rarement des maladies. Pour qu'une ville soit saine, il est conseillé de mener ce type d'opération 2 fois par an. Le site hospitalier de la Tournelle, qui avait fermé ses portes en 2007, va bientôt connaître une nouvelle fonction. Ce sera un grand pôle gérontologique avec des associations, un cabinet médical, un accueil de jour Alzheimer sous la direction de la Croix-Rouge, ainsi que des logements. Du bâtiment de la Tournelle, il ne reste que les murs et les fenêtres. L'entrée est murée et le parc alentour est en friche. En 2007, les élus médecins et personnels s'étaient mobilisés afin de conserver le centre de soins palliatifs. Simone Mathieu, la maire de Viry, avait dû se résigner, mais avait promis de garder la dimension santé du site. On a essayé, bien entendu, que ce centre ne ferme pas. Nous n'y sommes pas malheureusement arrivés, mais toutefois, j'entends bien et je me suis engagée auprès de la population en 2008 pour que cet espace-là maintienne un aspect pôle santé. Ce sera donc 600 mètres carrés dédiés aux seniors, avec au rez-de-chaussée un accueil de jour Alzheimer, un cabinet médical, des associations et des aides à domicile. Pour compléter le projet, 25 logements seront construits à l'étage, ainsi que 5 pavillons, d'abord destinés aux personnes âgées et à mobilité réduite. On sait que j'ai un besoin pour les personnes atteintes d'Alzheimer et pour cabinet médical, et moi j'ai aussi un besoin pour regrouper tous les services destinés aux aînés d'une manière à avoir un accueil en direction de ces aînés parfaitement complet. Le permis de construire n'a pas rencontré de difficultés et les travaux devraient rapidement commencer. L'ouverture du pôle est prévue pour fin 2014, début 2015. Et on termine par ce qu'attendent effectivement les Essonniens du prochain pape. Un peu international, pas toujours un peu, pourquoi pas des Africains et tout ça, ou des Mexicains par exemple. Qu'ils soient fidèles, assez fidèles, et puis que tout le monde soit content, et puis qu'un pape, ça a sa volonté d'être là, quoi, et puis c'est pour diriger tous ces saints, quoi, comme on dit. Du nouveau pape, la paix. Ce serait bien qu'on ouvre un peu plus la porte à d'autres sujets. Les lois de l'Église, elles ont toujours évolué, il faut qu'elles continuent à évoluer. Je ne comprends pas qu'on puisse en parler autant. Je veux dire qu'on est en République, et le seul problème d'un républicain à l'heure actuelle, je crois que c'est le chômage, le prix des carburants, de l'électricité, du gaz. Il faut quand même un pape plus jeune, parce que là, c'est vrai qu'à 86 ans, il faut se reposer, il faut qu'il se repose. Le pape italien ferait la bonne affaire du jour. Je pense que la liberté, même dans la croyance, il en faudrait plus. Vous voyez, je sors de l'église, j'étais à des obsèques et franchement, j'ai pas d'idée préconçue. Maintenant, ça serait un Français, j'aimerais bien. Ça changerait un petit peu parce qu'on n'avait jamais eu pratiquement.